Je suis en train de d'écrire mon livre là, doucement, sûrement. Euh, mais du coup, j'ai envie de faire une vidéo par rapport à la lumière. Cette fameuse lumière que tout le monde cherche, cette fameuse lumière dont tout le monde a peur. J'en ai eu très peur et je pense que j'ai encore une petite appréhension par rapport à cette lumière-là. Ce que j'ai compris, c'est que contrairement à la lumière qui est là derrière, c'est pas la lumière. On n'est pas la lumière. On, on est le néant. Il n'y a pas de lumière. On n'est pas des êtres qui allons aveugler comme le soleil. On n'est pas des. Il n'y a pas un interrupteur là qui va nous faire. Qui va nous illuminer. On ne va pas brûler. On ne peut bâtir quelque chose que dans le sombre. À l'image des plantes en fait. On ne peut construire quelque chose que dans le sombre. L'enfant, l'embryon, enfin, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. D'après ce que je sache, il n'y a pas de lumière. Enfin, sauf s'il y a des petites lampes, des petits halogènes qui sont cachés à l'intérieur de nous. Le gland, on le plante dans la terre, peu importe le gland, le noisetier, enfin bon, bref, vous avez compris quoi. Le gland, il va dans la terre, c'est fait noir dans la terre. Il fait sombre, il fait froid, c'est glauque quoi. La vie, elle prend racine dans les profondeurs, dans le noir. Moi, je m'imaginais la même scène que, j'en parle souvent de cette scène-là, dans The Walking Dead, quand Rick, il sort de l'hôpital et que là, il est là, il y a le soleil là qui l'aveugle, et puis en fait, c'est pas si aveuglant que ça, parce qu'il a été longtemps dans le noir. C'est ça dont on a peur en fait. On s'imagine que on va être aveuglé si on s'éveille, mais depuis qu'on est né, on est éveillé en fait. La vie est un processus spirituel. Il n'y a, pas, y a pas de spiritualité en fait. La vie est spirituelle. Il y a des prises de conscience. Il y a la prise de conscience quand le bébé, il ouvre les yeux, et là, il se dit putain bordel, qu'est-ce que je fous là? Ou youpi, je vais pouvoir jouer. Après, il y a la prise de conscience du bébé qui se dit oh mince, en fait ma mère c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Ou mon père c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Donc là, il commence à s'affirmer, il commence à affirmer son nom, à affirmer sa colère, à affirmer qu'il n'est pas d'accord, à affirmer plein de choses qui marquent son individualité. Ensuite, il y a l'âge de raison. Il y a aussi le moment où il commence à parler. Enfin, il y a plein d'étapes de prise de conscience comme ça. C'est comme des marches d'escalier en fait. Une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. Au niveau de la conscience, au niveau des vibrations, on peut revenir en arrière. C'est deux choses totalement différentes. On peut avoir cette conscience, par exemple, qu'on est dans une phase de notre vie qui est inconfortable, qui est douloureuse, mais ne pas être encore en mesure de prendre les actions nécessaires pour se sortir de là, parce qu'on se raconte des histoires comme je suis pas capable, on va pas croire en moi, qui je suis pour réussir, je ne peux pas gagner d'argent, j'y arriverai pas, comment je vais faire, etc., etc. En fait, on se raconte des histoires parce que on a peur de notre lumière. Mais notre lumière, c'est la vie, c'est le divin qui nous porte en fait. Il n'y a pas de lumière, c'est énergétique.
comme une fréquence, c'est une fréquence radio, on ne peut pas la palper. Vous croyez bien en la Wi-Fi, vous croyez bien, enfin, je sais pas, vous croyez aux ondes radio. Pourquoi vous croyez pas en vos ondes à vous? Elle vient d'où cette expression? On n'est pas sur la même longueur d'onde. Expliquez-moi. Ou je le sens pas. Le verbe sentir, c'est une émotion, c'est pas palpable. On peut même pas l'expliquer. Explique-moi le mot sentir. Bah, c'est une odeur qu'on sent dans le nez. Oui, mais encore. La lumière, en fait, c'est ce qui tambourine quand on se sent mal, quand on se sent dans des moments inconfortables de notre vie. C'est la vie qui tambourine à l'intérieur. C'est la même chose quand on croit qu'on est malade. C'est la vie qui tambourine à l'intérieur. C'est les énergies qui sont bloquées à l'intérieur de nous qui tambourinent. Laisse-nous sortir, libère-nous, on est là pour t'aider. Tant que tu ne prendras pas conscience qu'on est là, qu'on bloque les énergies, etc., bah, tu auras des douleurs, tu auras des maladies, tu auras de la dépression, tu auras ci, tu auras ça, tu auras de la bipolarité dans mon cas, et de la dépression et de l'euphorie et tout ce qui va avec, quoi. Dépolluer tout ça. On peut s'aider, oui, avec de la détox, etc., mais la détox, ça va à un moment, c'est très bien. Moi, j'ai intégré ça dans mes programmes, la détox, les compléments alimentaires, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça pour pouvoir aller de l'avant. Moi, j'ai eu besoin de ça à un moment donné de ma vie. Mais quand on apprend, si on n'apprend pas en même temps, par exemple, qu'une perte de poids, parce que moi, c'était mon combat, la perte de poids, mon corps, mon bien-être corporel, je voulais me sentir bien à l'intérieur de moi, chez moi. Je suis encore en cheminement, mais là, je me sens de mieux en mieux à l'intérieur de mon corps. Si pendant une phase de perte de poids, de guérison, de sortie de dépression, etc., de burn-out, si on ne met pas en compte, si on ne prend pas en compte cette sphère émotionnelle, même pour un régime, c'est contre nature, c'est pas naturel un régime. On grossit parce qu'on a des croyances sur tel ou tel aliment. Moi là, j'ai perdu plus de 15 kilos depuis le mois de juin, sans régime, en mangeant des fois n'importe quoi. Mais c'est parce que j'ai travaillé sur mes blessures, sur mes émotions, sur mes traumatismes, parce que là, c'est vraiment du travail. Mais après, il y a, est-ce que je travaille dans la joie ou est-ce que je travaille dans la souffrance? Ça, c'est un choix aussi. Mais si on libère tout ça, si on libère toute cette culpabilité de oh, je mange un carré de chocolat, c'est pas bien. Je suis pas fière de moi, j'ai mangé un carré de chocolat. En fait, c'est l'émotionnel qui arrive au travers de la nourriture. C'est apprendre à manger en conscience. Ok, bon là, je vais manger un gâteau. Est-ce que déjà ça me fait du bien? Est-ce que ça nourrit vraiment mon corps? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Comment je vais me sentir après? Si je le mange, c'est important que je ne me sente pas coupable parce que c'est là où on devient créateur. Avec l'émotionnel, la culpabilité, etc. Et on aura beau dire des affirmations derrière, je mange un gâteau, je maigris, je mange un gâteau, je maigris. Si derrière le subconscient il dit putain, elle a encore mangé un gâteau, elle va grossir, bah c'est lui qui va gagner. C'est les croyances qui gagnent. C'est pas les affirmations positives robotiques. À un moment donné, oui, peut-être que ça marche. Moi, j'ai arrêté parce que ça me saoulait. C'était horrible. Enfin, c'est de la souffrance, ces trucs robotiques là.
c'est de la souffrance. Mieux vaut prendre les trucs à la racine. Je prends par exemple une situation qui me met inconfortable et je m'occupe de cette phrase-là ou de cette situation-là. Je libère à travers mon corps, je libère énergétiquement. Je laisse parler l'émotion, je laisse parler ce petit guerrier qui est là quelque part dans mon corps et qui garde jalousement cet endroit-là parce qu'il a peur, il vous protège en fait. Et ces peurs, c'est des peurs, ce sont des histoires qu'on s'est racontées. Il n'y a pas de, il y a pas de j'ai vécu ça, c'est de la faute à ça, c'est de la faute à un tel, c'est parce que j'ai vécu ça que. Non, le passé, il est passé. On ne saura jamais si notre passé est réel ou pas. Parce qu'on s'est raconté des histoires dans notre tête et en plus à partir de la sphère d'un enfant ou d'une enfant qui avait une imagination débordante. Quand on est enfant, on est limite là, on est sûr que les objets nous parlent, quoi. Toy Story, ça vient pas de nulle part. On voit des dragons, on voit des fées, on voit des morts, on voit des fantômes, on voit tout ça quand on est enfant. On est ouvert, on a le troisième œil qui est ouvert, mais à fond. Le canal, là, le crâne qui est ouvert, c'est parce que c'est le canal qui est ouvert au divin. Et au bout d'un moment, bah, il se ferme. Et puis, tout dépend aussi de l'environnement dans lequel on a grandi. Si on a un environnement où on prend en compte ça, que les parents ils sont conscients, que les parents ils savent qui ils sont, même si on peut pas savoir vraiment réellement qui on est, enfin, c'est pas possible. On est le divin. Après, le divin, c'est indéfinissable. Moi, franchement, ça me fascine. Ça me fascine de me dire, là, on est en vie, mais qu'est-ce qui joue derrière? Bah, après, ça sert à rien de le savoir. Mais qu'est-ce qui se joue derrière? Qu'est-ce qu'on fout là, en fait? Et c'est des questions comme ça qui nous mettent, qui nous plongent dans des carcans phénoménaux de vouloir comprendre, parce que l'homme a cette particularité de vouloir comprendre tout ce qui lui arrive, l'homme avec un grand H. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça? Mais si on arrive à lâcher le pourquoi il m'arrive ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je réagis comme ça, on sait pas. Les pensées, elles flottent dans l'air. Notre cerveau, Elio, s'il te plaît. Notre cerveau, il capte les pensées en fonction des vibrations, du taux vibratoire que l'on a. Les pensées ne nous appartiennent pas en fait. Elles n'appartiennent même peut-être pas à notre famille. Elles n'appartiennent même. Et peut-être qu'il y a des pensées qui appartiennent aux chiens. Je ne sais pas. Mais nos pensées ne nous appartiennent pas. Si on commence à s'identifier à nos pensées, à nos croyances, c'est là où on rentre dans des schémas catastrophiques. Si on commence à s'identifier à nos émotions, les émotions, c'est une conséquence directe des pensées et des croyances. En fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de ce qu'on s'est refusé d'affirmer. Elio, c'est embêtant, franchement. Elio, tu attends que j'ai fini, s'il te plaît? Bah si. Oui. Et les pensées, en fait, ça flotte dans l'air. Et c'est nous qui faisons, qui filtrons en fonction de notre taux vibratoire. Bon, même si on peut le mesurer, on peut ne pas le mesurer. Moi, franchement, je m'en fous de le mesurer ou pas, je le sens. Si je suis bien, si je suis pas bien, si je suis alignée, ça se voit de toute façon au niveau du corps. Si on est aligné, moi en juin, quand j'étais en dépression et quand j'étais encore bipolaire, j'étais complètement désaxée. Mon corps, il était désaxé. Là, plus je me suis occupée de mes émotions, plus je me suis occupée de ça. J'ai pas eu besoin d'aller regarder les chakras, d'aller regarder mon pendule. Je sais pas faire de toute façon. D'aller regarder les annales akashiques, d'aller regarder la lune, d'aller voir les signes de l'univers, même si je suis encore un petit peu dans les signes de l'univers. Oxo,
Il n'y a pas besoin d'aller faire des investigations pas possibles et inimaginables. Il y a juste à émotionnellement, qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que c'est bloqué? Je libère, point, c'est tout. C'est pas plus sorcier que ça en fait. Et ça, les émotions, ça va venir aussi réguler tout ce qui est système nerveux, etc. L'équilibre du corps, l'équilibre des chakras, tout ce que vous voulez. On a une peur, hop, on se connecte à son corps, on libère. On laisse parler ou pas, c'est en fonction de ce qu'on désire nous. On cherche à comprendre ou pas, c'est en fonction de est-ce qu'on veut se mettre dans des situations de... je vais aller voir sur Wikipédia ce que c'est que cette peur, d'où ça vient, la blessure de la chaussure, la blessure de la table et la blessure de la tasse. Qu'est-ce que ça signifie la plume d'une araignée? Ce qui est par contre, ce qui est super intéressant à regarder, moi je trouve, j'adore ce truc-là, c'est je pense être malade, j'ai un rhume, qu'est-ce que ça dit de moi au niveau émotionnel? Il y a des sites qui sont faits pour ça. Quand on a une rage de dents, quand on a mal à la gorge, quand on a les yeux qui pleurent, quand on... Les maladies nous parlent en fait, c'est la santé qui parle. C'est la vie, encore une fois, qui parle. Là, tu as quelque chose de douloureux, de souffrant. Renseigne-toi là-dessus, libère ça. Libère, crie, va courir, danse, chante, peins, peu importe. Parle-toi à toi-même. Fais du scripting, cuisine, pâtisse, mais révèle l'artiste qui est en toi. Tout ce qu'on s'interdit d'exprimer, tout ce qu'on s'interdit d'exprimer par peur de faire mal à l'autre, eh ben on se fait mal à soi. C'est refuser de se dire je t'aime. C'est refuser de se dire un grand oui. C'est refuser de vivre. L'autre, s'il n'est pas capable d'accueillir un non, d'accueillir un j'ai envie de me placer en priorité ou d'accueillir un j'ai pas le temps maintenant, plus tard, eh ben c'est qu'il n'a rien à foutre dans notre vie. Ça, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour sous condition. Et les premiers à s'aimer sous condition, c'est nous-mêmes. Avant de faire le travail sur moi pour perdre du poids, etc., j'ai aussi appris à me dire je t'aime, même si le corps que j'avais ne me convenait pas. Se faire des compliments. Forcer un sourire. Au début, c'est pas évident. Se regarder dans un miroir et se regarder droit dans les yeux et se forcer à sourire. Si on n'arrive pas à sourire et qu'on pleure, eh ben c'est très bien aussi. Le pleur est là pour laver, pour évacuer. Donc la lumière ne va pas vous aveugler. Vous n'allez pas tuer l'autre parce que vous allez découvrir que vous êtes déjà une lumière depuis le début que vous êtes là en fait. Allez, je vous embrasse.